Bonsoir, que notre Dieu vous bénisse richement et vous accorde cette grâce de vous préparer adéquatement pour son retour. Ça fait quelques jours que je n'ai pas enseigné. Je m'en excuse, je suis vraiment désolée. J'étais dans un état pas très enfant, on va dire. J'étais pas en de la santé, très fatiguée, très épuisée, mais par la grâce de Dieu, je peux à nouveau ouvrir ma bouche et proclamer sa parole. Je lui rends toute la gloire d'ailleurs. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes le 6 septembre 2022 et je vais parler vraiment de l'enlèvement, de la préparation une fois de plus. C'est un sujet qui revient beaucoup et beaucoup de chrétiens semblent jouer avec cela. Nous devons savoir que les chrétiens qui attendent le Seigneur doivent se préparer. Pourquoi? Parce que il a dit dans Matthieu 24, 44, vous aussi, tenez-vous donc prêts, car vous ne savez pas quel viendra votre Seigneur. Pour être prêt, il faut se préparer, nous sommes d'accord. C'est comme des examens de fin d'année, les examens à l'université, à l'école. Si nous devons y prendre part, nous devons nous préparer en étudiant correctement, en faisant des révisions correctes pour participer à l'examen. Nous devons aussi faire la même chose dans le retour du Seigneur. Notre façon à nous consiste en faire quoi? Ça consiste à laver nos robes dans le sang de l'agneau. Oui, c'est-à-dire nous repentir de tous nos péchés, des péchés du passé et ceux du présent. Faire laisser le Saint-Esprit pour qu'il nous rappelle une des choses que nous avons faites que nous avons oubliées, qu'on puisse les confesser dans le Seigneur. Parce qu'un péché peut être pardonné, doit être confessé au préalable. Si on ne va pas pardonner un péché, il va confesser, c'est impossible. C'est pourquoi nous devons aller vraiment en profondeur, en préparation, afin d'étayer tout ce qui était caché, enfoui, et les dire au Seigneur et nous en départir. Au lieu de mettre en face sur nos maisons dans lesquelles nous vivons, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se regardent du Seigneur. Dans la maison, parfois on trouve des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ou bien dans la maison, on se passe des activités qui ne glorifient pas le Seigneur. Enfant de Dieu, toi qui attends le Seigneur, tu dois faire attention à ta maison, à tout ce qui s'y trouve et tout ce qui s'y passe. Il y a des hommes de Dieu qui sont dans la maison, des dieux étrangers, des, je sais pas trop, des vases, des statues, des choses qui déconnectent un monde spirituel autre que celui du Seigneur. Et quand je dis des choses souillées, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être un vêtement, une chaussure, un sac, une assiette, une nourriture. Ça peut être n'importe quoi. Nous devons ôter tout ce qui est souillé de nos maisons. C'est très important. Et il va de souillure spirituelle, bien sûr. Et c'est à chacun de prier afin que Dieu ne lui révèle. Nous devons prendre le temps. Tu dis, Seigneur, montre-moi dans la maison. Qu'est-ce qui ne te glorifie pas? Qu'est-ce qui est dans cette maison, Seigneur, qui ouvre les portes à l'ennemi? Et Dieu va te le montrer. Ça fait des années que j'ai entamé ce ménage avec le Seigneur. Et je vous assure qu'il a dans la maison beaucoup de choses qui pourraient être des choses même normales. Mais à ses yeux, c'était vraiment des choses souillées qui me demandent de spirituel satanique. J'avais un pain qui m'était offert par une dame. Et dessus, il y avait des... comment dire, on appelle ça? Bon, j'ai oublié comment on appelle ça. C'était une j'ai oublié comment on appelle vraiment la forme et tout. Et c'est que le dessin,
était représentait une forme sous-marine, quelque chose qui est sous la mer, un rocher quelconque et tout. Et un jour, en train de prier, je vois ça en vision. Le pain était dans la maison, j'avais acheté le pain depuis. Le pain n'était pas cousu, ni porté, donc le pain était tout juste là. Et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais de ça? Il m'a dit, jette-le, parce que ce pain te connecte à la mer. Et c'est vrai que j'ai donc jeté ce pain. Et il a montré tellement de choses. Des crèmes pour les cheveux souillés, des crèmes pour le corps souillé que j'ai dû jeter. Il a montré un fauteuil que j'avais à la maison, je l'ai acheté. Il m'a dit, ce n'est pas bon ce fauteuil, il faut que tu t'en débarrasses. Il a montré au niveau des vêtements beaucoup de choses. Vous savez, je ne peux pas passer mon temps à vous ce que Dieu m'a montré, ce serait trop long. Mais une chose est certaine, c'est qu'il a montré beaucoup de choses, des cadres. Oh oui, des cadres qui sont chez toi. D'où viennent ces cadres? Qui les a peints? C'était quoi l'état d'esprit qui l'a inspiré? Tu ne sais pas, enfant de Dieu. Il y a des cadres dans ta maison qui te connectent au monde spirituel satanique tout de suite. Parce que ces cadres étaient peints par quelqu'un qui sait Satan, mais c'est une inspiration satanique. Et tu t'installes dans ta maison, suis ta maison. Il faut regarder partout. Et il n'y a que Dieu qui peut révéler. Il ne faut pas aller à tâtons avec ton intelligence à toi. Tu ne peux pas y arriver. Parce que l'Esprit de Dieu révèle aux enfants de Dieu des choses spirituelles. Parce qu'avec un langage spirituel que Dieu parle à ses enfants. Amen. Donc, il peut venir dire en songe ou en vision, je ne sais pas, ou on peut te dire telle chose dans ta maison que tu vois à ta apparence, mais quand moi je regarde, c'est telle autre chose que je vois. Il y a même des plantes qui sont souillées, des plantes naturelles qui sont là, qui sont des plantes, mais dans le monde spirituel, ce sont des plantes, hein, ce sont des esprits. Alors, si tu regardes ça dans ta maison, est-ce que tu espères être enlevé avec cela? À ton avis, réponds-moi. Est-ce que tu crois que tu pourras être enlevé de vous enlèvement d'église? À toi de répondre. Car Jésus a dit la parole que rien de souillé n'entre en Jésus céleste. Si c'est un espace dans lequel tu vis, une maison où tu n'es pas propriétaire, tu n'as aucun contrôle, tu as le foyer vif, Dieu comprend. Mais si une maison qui t'appartient et que tu as le plein droit de veiller ce qui entre, ce qui en sort, tu dois faire le ménage dans ta maison. Tu dois ôter de ta maison tout ce qui attriste le Saint-Esprit. C'est très important. Tu dois, même si c'est beau à tes yeux, tu dois jeter. J'ai jeté des vases tellement jolis, qui m'ont été waouh. Dieu m'a dit, jette-moi tout ça. Ce sont des points de contrôle spirituel satanique. Donc, j'ai fait un grand ménage et je continue d'en faire. Hein. Tous les jours, je montre quelque chose. Il faut que je jette. Il y a même des nourritures qu'on m'a offert. Et là, quand je dormais, Dieu me dit, tu as eu telle nourriture, même c'est cru, ne mange pas ça. Il y a tel esprit dans telle nourriture. Vous voyez, à ce point, vous savez, de nos jours, avec tout ce qui se passe autour de nous dans la planète, les démons ont été assis pour détruire la terre entière, détruire la création de Dieu. Et presque tout est pollué en passant. Donc en somme, il faut beaucoup prier. Pour tout ce que nous mangeons, tout ce que nous portons sur nous, tout ce que nous utilisons, il faut beaucoup prier pour tout. Il faut sentir le sang de l'agneau. Et si Dieu te montre que quelque chose est souillé, et que quelque chose ouvre une porte au monde spirituel satanique, tu dois t'en débarrasser immédiatement. Ne traîne pas avec cela. Parce que plus tu traînes, tu vas désobéir, et les conséquences risquent d'être très graves. Très très graves. Il y a même des livres souillés. Dans ces livres écrits au nom, moi dit Jésus m'a inspiré, mais non. Commence à les lire. Je n'insulte pas pour dire livre de mon enfance, ce livre c'est pas de moi. C'est un livre qui est souillé, qui te connecte au monde spirituel satanique. J'avais un livre à mon chevet. Et je lisais ce livre, et je disais, mais c'est déjà acheté, ça fait des années. Je l'ai lu. Je disais que j'ai acheté ça sur Christian eBook. J'ai dit, oh ben tiens, je vais essayer de lire un peu pour répondre les questions. C'est un livre en anglais. Je commence à le lire. Et pour expliquer les raisons, je te confronter avec ce livre. Je dis à mon mari, s'il te plaît, chérie, est-ce que tu as lu commencer ce livre?
Il m'a dit, j'ai commencé à lire aussi, mais je sais pas pourquoi. Je suis contente avec ce livre-là. C'est écrit que c'est inspiré de Jésus, que c'est Jésus qui a fait ceci, a fait cela, mais je l'ai difficulté à croire. Et voilà, j'ai déposé dans mon tiroir de table de chevet. Et quand je dormais, le matin, je fais un rêve. Et je vois quelque chose du tiroir, il m'attaque. Mais je vois c'est la forme de ce que c'est. Ok, je me dis, ok, c'est quoi ça, Seigneur? Sans plus, je continue ma vie. Je fais un autre rêve un jour où je te lis un livre. Dans ce livre, je vois, il y a plein de serpents qui traversent le livre, les écritures hein, de partout. Je dis, mais c'est quoi ça, Seigneur? Comme c'est dégueulasse, c'est quoi ce livre que je lis comme ça? Dans le rêve, hein, je me réveille. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi ce livre? Et je dis, Seigneur, il y a un livre en particulier dont tu parles, mais je sais pas duquel il s'agit. Et je crois que quelques jours après, disons, à l'école, moi, j'étais au travail et j'ai pris le livre dont je vous ai parlé, qui est dans mon tiroir, là où je vais. J'ai feuilleté un peu et j'ai dit non, ce livre-ci est que je lirai ce livre. Je l'ai déposé, je me suis endormie. Quand je me suis endormie, j'ai fait un rêve. J'étais dans un endroit lugubre où les gens se livraient à toutes sortes d'impuretés, toutes sortes de luxus sans bride. Mon Dieu, toutes sortes Oh, c'était affreux. C'était l'horreur. Je vous assure, c'était une horreur. Les gens mon Dieu, se mettaient en couple, des choses vraiment horribles. Et quand je me suis réveillée de ce rêve, il était 11h et quelques, j'étais tellement sous le choc, très choquée. Je me dis, c'est quoi ce rêve? Qu'est-ce que je fais avec ces gens, Seigneur mon roi? Il m'a dit, le livre que tu es en train de vouloir lire, tu vas le laisser tomber. C'est moi qui te parle depuis. Ne lis pas. Elle parle des couples dans ce livre. Mais elle dit que c'est moi qui l'ai inspiré, c'est faux. Ce livre est écrit de façon satanique. Et si tu le lis, ça c'est que ton état de monte. Ne lis pas. Et j'étais tellement, mais ce choc du rêve, c'est vraiment très, très ému de voir que le Seigneur veille beaucoup. Que le Seigneur veille beaucoup sur ses enfants et vraiment prend le temps de leur parler. Et Dieu m'a dit, mon enfant, je veux que tu saches qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. On a mis au début la dédicace des Seigneur Jésus qui m'a inspiré, mais ce sont des mensonges depuis l'ennemi pour vous attirer à le lire, mais c'est pas moi qui suis l'auteur de ces livres. Le livre que tu as entre les mains est un mauvais livre et je veux que tu le jettes. Donc, quand on est rentré le soir du travail, je lui ai expliqué le rêve que j'avais eu, tout cela. Il m'a dit, chérie, c'est dit, prends-le, tu le jettes une fois pour toutes. On a brisé le livre, on a jeté le livre et depuis lors, on n'a plus de mauvais rêves constants des livres. Donc, pour vous dire en fait que dans nos maisons, il y a beaucoup de choses qui peuvent te souiller et qui ont l'apparence, par contre, sainte. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous revêt clairement la nature de chaque chose. Et c'est à nous de discerner de quoi l'Esprit parle et d'obéir. Car on ne peut pas juger nos yeux physiques. Non. J'ai nos yeux spirituels. Comme pour être coréen, c'est à un langage spirituel que Dieu parle à des hommes spirituels parce que Dieu est esprit. Donc chaque chrétien doit exercer ses sens spirituels. La vue, le goût, le toucher, etc. C'est important. Donc, en train de chercher dans le Seigneur du Nazareth, prie dans dans ta maison et que tu ôtes tout ce qui est abomination dans ses yeux. Tout ce qui l'horrifie, tu dois t'en débarrasser. Que ce soit toi qui l'as acheté, que ce soit un cadeau, que ce soit, je ne sais pas, ce que c'est, tu dois t'en débarrasser. Car le Seigneur est proche. Son retour est imminent. Et il vient chercher une église sans tache ni rien, nous a dit, qui n'est pas souillée. J'ai lu une parole Réma quelque part. J'ai un site internet, ça s'appelle Adwellers Réma Page. Le Seigneur a dit ceci, dans une parole Réma, dans la maison de Marie de Joseph, tout était fait pour le Seigneur
Et tout ce qui était pour la gloire de Dieu. J'étais, waouh, Seigneur. J'étais dans la joie de lire ça. Dans la maison de Marie de Joseph, tout ce qui était fait et tout ce qui était dans cette maison était pour la gloire de Dieu. J'ai dit, Seigneur, dans ma maison, des choses sont faites dans cette maison que je n'approuve pas. Mais je ne suis pas seule, Seigneur, je suis mariée, des enfants. Et on a beau parler, personne n'écoute. Et le Seigneur me dit, non, fais ton travail, c'est d'éduquer, d'enseigner, de se tranquille. Mais en principe, nous sommes des chrétiens, nous devons, tout ce qui s'y passe et tout ce qu'on y trouve doit faire référence à Dieu, et donner gloire à Dieu. Ça, c'est très vrai. Parce que Jésus est notre tout, notre papa, notre lumière, notre, comment dirais-je, il est notre tout, en fait. Et il est pur. On dit dans la foi, il est le péché. Il est ce qui est mal. Dans sa présence, rien d'impur ne doit y résider. Mais nos maisons sont regorgées de tellement de choses. Quand on voit la télévision, c'est quoi ça que tu pensé, la télévision? Quand j'ai approuvé dans la maison la télévision, je sais tellement que non. La télévision conduira beaucoup de chrétiens en enfer. Beaucoup de chrétiens en enfer. Parce que c'était un objet, c'était utilisé pour entrer dans beaucoup, et détruire beaucoup de vies. Mais les chrétiens veulent tous être à la mode. Personne ne veut rester tranquille. C'est très dommage que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Moi, je prie tous les jeudis, Seigneur, aide ma famille à se sanctifier. Aide mon mari, aide mes enfants. Aide-moi, mon Seigneur Jésus, à ne faire ce qui te convient dans la maison, Seigneur. Il y a des maisons dans lesquelles on trouve encore des copains, des copines. Dans la maison, on trouve des couples qui viennent dormir. Ils ne sont pas mariés et papa et maman pour cela. Mais dans la famille, hein, c'est non, mes frères et sœurs de Christ. Un couple chrétien qui connaît le Seigneur ne pas accepter son toit qu'un couple de non-mariés dorment ensemble. Non, c'est non. Quand on est dans Yahweh, c'est péché. Le couple n'est pas marié. Comprenez ça? Même si c'est ton frère, même si c'est ton cousin, c'est ta cousine, ils ont le droit de venir chez toi et dormir avec leur conjoint, conjointe, alors qu'ils ne sont pas mariés. Non! À moins que oui, qu'ils dorment dans des pièces différentes, bien séparées, la vie de tous. Mais venir dans ta maison jouer au couple marié, alors qu'ils ne le sont pas, devant Dieu dans ta maison se déroulent des activités qui lui sont abominables. Les gens qui sont, je sais, ma soeur vient de l'Europe, je fais le choix, elle est avec son copain, ils veulent où vivre, mais je ne suis pas allée me dehors tous les deux parce que, oui, je comprends tout cela, tu as raison, tu dois être hospitalière, mais quand même, laisser un couple venir, vivre chez toi comme si c'est mariés qu'ils ne sont pas. Non, dans de ces abominations. Donc, veillez aux activités qui se passent dans votre maison. Au niveau de vos adolescents, au niveau de nos familles, c'est très important. Le Seigneur veut que nous nous réveillions et que nous veillons sur ce qui se passe dans nos maisons. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, doit référer à Dieu. Et on doit croire qu'il est Dieu. Prenez le temps, s'il vous plaît, de prier. Nos Seigneur, Seigneur, qui est dans la maison qui ne te glorifie pas? La première question, c'est celle-là. La deuxième question, c'est celle-ci. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans la maison comme activité? C'est déroule dans cette maison qui ne te plaise pas. Montre-moi, Seigneur. Dieu va te montrer, enfant de Dieu, parce que Dieu veut que tu obéisses. Et Dieu est tellement sur ton âme, il veut tellement te montrer au paradis, qu'il ne veut pas que tu ailles en enfer. Alors pourquoi est-ce qu'il te cacherait les choses qui vont te faire périr? Je ne pense pas. Si tu es sincère, que tu m'obéis, il va te les révéler. Si vous êtes comme ça, Seigneur, moi, il m'a répondu. Un autre exemple que je vais prendre au niveau des activités dans la maison, les agapés. Si vous êtes des chrétiens, venez à la maison. Vous mangez, vous buvez des alcools de toutes sortes dans vos enfants.
Vous passez votre temps à parler du football, des films, connotation immorale, beaucoup de choses du monde. Même pas de Jésus. Quel de chrétien êtes-vous? Comment que Dieu Seigneur est glorifié à ses agapés? Le Seigneur prend plaisir aux agapés où les enfants de Dieu se unissent ensemble. Chante, adore, prie, dit la parole ensemble, mange un peu de ce qu'ils ont apporté chacun et garde la conversation sur le panier du Seigneur. Ça dit par des choses du royaume, des choses qui touchent le cœur de Dieu, des choses qui nous édifient. Est-ce que nous voyons dans nos agapés souvent moi, je vois souvent dire, oh, je suis chrétienne, mais mon Dieu, aux agapés, les filles ont toutes des mini-jupes, déjà de 1, on cuisine à gogo, on parle du monde, du football, de ci, de ça, des voyages, de comment investir pour avoir ceci. On parle de tout sauf de Jésus. Et on dit qu'on est chrétien. Ceux qui sont chrétiens, Jésus doit être rempli en eux. Ça dit dès que sous la bouche, on entend que Jésus, on entend que les paroles du royaume, on entend que les paroles des Saintes Écritures, parce qu'elles sont remplies de Christ, remplies du Saint-Esprit. C'est ça être chrétien. Bien sûr, on ne peut pas d'autres sujets, je ne dis pas non. On peut les faire rapidement. Vous passez des soirées, des heures, 14 heures, 10 heures à parler excusez-moi, des choses du monde, qu'on est enfant de Dieu. Non. Ça, c'est impossible. Ça, si tu es dans ta maison, mon frère ou ma soeur, je vais te dire que c'est une activité qui déplaît au Seigneur fortement. Car vous réunissez, pas pour l'élever, pas pour vous édifier, mais pour vous égarer dans les choses du monde. Et avec ce que tu fais là, c'est de repentance, tu ne pourras pas entrer au ciel. Ça peut sembler difficile à comprendre, à croire, mais c'est vrai. Tu ne pourras pas entrer au ciel. Et les sœurs en Christ qui se rencontrent, elles parlent que de vêtements, de chaussures, de la mode, du maquillage, des choses de Jézabel. Et où elles font le commérage, elles font la diffamation. Cette activité dans ta maison, qui ne glorifie le Seigneur? Tu dois changer rapidement, y renoncer. Sinon, lorsque ton Père sonnera, tu ne monteras pas au ciel. Tout ce que je vous enseigne aujourd'hui sont des choses que le Seigneur m'a reproché moi-même. Par le passé, j'avais beaucoup d'amis, j'étais très entourée de tour d'amis. Le Seigneur m'a fait comprendre que si tu veux avoir une vie vertueuse et bien, tu dois passer plus de temps avec moi qu'avec les hommes, qu'avec les êtres humains. Tu dois limiter trop d'amis, trop d'activités, toutes ces choses, ça sert à rien. Tu dois apprendre à rester dans ma présence. Beaucoup plus. Prière, parole, adoration, etc. Je vais vous dire au fil des années, j'ai vu Seigneur raison. Il n'y a rien qui nous touche le monde comme pas du temps avec des êtres humains, bavarder de toutes sortes de choses inutiles. Plus on prend du Seigneur, plus on se sanctifie, plus Dieu se révèle à nous, plus on se connaît, plus on désire changer pour le Seigneur, et plus le Seigneur nous transforme. Et on va de gloire en gloire, ça c'est vrai. Ce qu'on va vivre avec nos frères et sœurs, c'est pour les bénir. On a reçu de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, de ce passage, juste pour vous interpeller sur l'état physique de vos maisons et ce qui s'y passe. Et c'est important de vous assurer que ce qui est dans votre maison, et tout ce qui est fait glorifie le Seigneur. Donc voilà, continuons de nous préparer tous ensemble, sachant qu'il revient bientôt et qu'il prendra une église qui est sans souillure. Alors si on veut faire partie de ceux qui sont enlevés, nous devons nous passer de toute souillure et nous arranger en des robes blanches éclatantes, des robes sans tache ni ride. Donc voilà,
Sois richement béni. Et que notre Dieu nous donne la grâce d'avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et des cœurs pour comprendre ce que l'Esprit de Dieu aux églises. Sois richement béni. Shalom, shalom. Maranatha, Jésus revient.